Shalom Obracha, ça me fait très très plaisir de vous voir. Je suppose que vous aussi ça vous fait très plaisir de vous voir. Et on va, Bezrat Hashem, commencer le sujet de la Chod Borer. Dans les Chod Shabbat, il y aurait tellement de sujets qu'on pourrait traiter. Mais elle a proposé, Léa, et je pense qu'elle a raison, ça vaut le coup qu'on commence par un petit sujet. Comme ça, en quelques séances, on arrive, Bezrat Hashem, à complètement englober le sujet. Comme ça, on pourra faire une petite interrogation surprise à la fin des 4-5 cours. Vous sortirez avec quelque chose de concret. Non, là, c'est une blague ça, mais ce que je veux dire, c'est que vous aurez la satisfaction. Et après, vous aurez plus de force, Bezrat Hashem, pour les sujets un peu plus longs, un peu plus complexes, tels qu'il faut de Bichoul. Parce que Bichoul, avec les lois de la Plata, avec les lois de la Atmana, de la Sheia, de la Chazara, on ne peut pas faire ça en 3 ou 4 cours. Ou alors c'est bâclé. Et donc, on ne comprendra rien, et donc, ça ne servira à rien. D'accord? Poussez-vous un peu, Naomi. Alors, la Melacha de Borer. Borer, c'est le nom générique dont on se sert pour dire trier. Quand on veut dire le tri, on parle de Borer. Maintenant, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que Borer, c'est l'un des Av Melachot, c'est l'un des 39 travaux interdits le Shabbat. Mais le tri, il ne se concentre pas que avec Borer. Il y a d'autres Melachot de la Torah qui elles aussi concernent le tri. Et ça, on ne le sait pas suffisamment. Alors j'aimerais, Bezrat Hashem, vous le dire. Il y a 3 Av Melacha, vraiment pour l'introduction que tout soit clair, il y a 3 Av Melacha qui procèdent du tri. Le premier, c'est quoi? C'est Zoré. Zoré, ça veut dire vanner. À l'époque, quand on avait du blé et qu'on voulait séparer la pellicule du blé, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on prenait le blé, on le lançait comme ça s'appelait vanner, on le lançait au vent. Le vent, il écartait la pellicule et donc finalement, on avait du blé. C'est vrai que c'était qu'à l'époque de la Gemara où les gens avaient le sens de l'humour, ils aimaient vanner. Aujourd'hui, on avait expliqué quand on avait parlé des Chod Pessah, il y a le principe de Laetitia, vous vous rappelez? Vous vous rappelez le principe de Laetitia? On appelle ça la letita. Letita, ça veut dire on fait avec des jets d'eau très puissants. Maintenant, on a Bezrat Hashem, on va continuer avec un deuxième. Et vous êtes d'accord que ça s'appelle trier? Quand tu sépares le blé de la pellicule, ça s'appelle trier. D'accord? Bien fait. Deuxième Melacha, c'était dans le Mishkan, c'était la Melacha de Borer. C'est quoi Borer? Borer, c'est une fois que j'ai obtenu des grains de blé. Et que ces grains de blé, ils se sont peut-être mélangés un peu dans de la poussière, dans de la boue, dans des choses comme ça qui sont sales. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on avait besoin de les laver, parce qu'on ne voulait pas faire une farine pleine de boue. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on nettoyait. Comment on nettoyait? Eh bien, on se servait d'une passoire, de quelque chose, pour séparer le blé de la gadoue. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait Borer. Troisième Melacha, qui elle aussi est un petit peu relié à tout ça, c'est ce qui s'appelle Meraked. Meraked, c'est quand on tamise la farine. Maintenant, j'ai obtenu une farine. La farine, elle est propre grâce au fait que je l'ai préparé, j'ai trié le blé de la saleté qui était à l'intérieur. Mais maintenant, dans la farine, il y a quoi? Il y a du son, ce qu'on appelle du son, des soubines en hébreu, on appelle ça. On veut avoir une farine de qualité, pas une farine dans laquelle il y a tout type de taille et tout type de choses. Donc comment on faisait pour obtenir cette chose-là? On était méraked, on prenait un tamis, on était méraked, le gros, la psolète, le sale, le dérangeant, il restait en haut, le reste il descendait, et puis voilà. Donc c'est une erreur de dire que quand on parle de tri, c'est borer. C'est le terme qu'on emploie. Mais en fait, il y a borer, il y a méraked, et il y a zoré. C'est vrai que si je ne vous l'avais pas dit, et moi aussi si je ne l'avais pas étudié, je n'aurais pas pensé. Mais le fait est que c'est comme ça que Chachamim nous dit. Pourquoi alors aujourd'hui on se sert du terme générique de Borer quand on parle de toute chose? Il y a des Mefarshim qui ont essayé d'expliquer. En tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Melachot, Shabbat, qui sont liés au fait de trier, il y en a 3. La preuve, comment on dit en anglais? 1, 2, 3. Avec mon accent à moi, ça sort bien. Tri. D'accord? Ça, c'était l'introduction. Maintenant, je continue avec une autre introduction. On a l'impression là qu'on parle forcément et nécessairement de nourriture. Puisqu'on parle de blé, et on parle de grains de blé, et on parle de blé, on est dans le blé.
Alors, en fait, il faut savoir que non, c'est pas que la nourriture. Même si j'ai des choses qui ne sont pas nourriture, j'ai des perles, et j'aimerais par exemple séparer une perle d'une autre, ou alors j'ai des cailloux et dedans j'ai des diamants, et j'aimerais séparer, en tout état de cause, lorsqu'il y a un tri, et ça on le voit dans la Gemara déjà, ça s'appelle trier, et ça procède exactement du même problème. D'accord? Maintenant, qu'on se mette d'accord, Bezrat Hashem, avec encore un autre petit point. Et ça, c'est obligé de le dire. Je l'avais dit une fois par allusion dans un des premiers cours qu'on avait donné ici. Je le répète maintenant, parce que maintenant on est vraiment dans le sujet de Borer. Avant de se poser des questions de Borer, avant d'appeler le Rav, lui demander Rav, j'ai le droit de séparer ça de ça, c'est quoi le préambule à tout ça? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait pour qu'on rentre dans la Sougiya de Borer? Pour que Bichal, ta question que tu appelles le Rav pour lui demander est-ce que tu as le droit ou pas le droit, elle soit intéressante. Dans quel cas ta question elle est Bichal pas intéressante? Et qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait pour que la question elle devienne intéressante? Qu'est-ce que vous dites? Ça va? Oui. Tout va bien? Le bon et du mauvais. Hein? Il y a le bon et le mauvais. Il faut qu'il y ait du bon et du mauvais, parce que s'il n'y a que du bon, non, on va voir quand même quand il n'y a que du bon, s'il y a un bon qui m'intéresse et un bon qui ne m'intéresse pas. Alors, À part ça, mais vous avez raison dans ce que vous dites, mais à part ça, qu'est-ce qu'il faut d'autre qu'il y ait? un ustensile pour séparer les. Non, vous allez voir que même quand je ne me sers pas d'un ustensile, même avec la main, quelquefois, je peux faire le histoire de Borer. Qu'est-ce que vous dites? Un mélange, non? Hein? Un mélange. Un mélange, il a fait mes hôtes. Il faut qu'il y ait un mélange. Borer, c'est trier. Qui dit trier, dit qu'il y a un mélange. S'il n'y a pas de mélange, on est complètement en dehors du coup. J'avais donné l'exemple à l'époque, je le redonne. Si quelqu'un me dit, voilà, j'aimerais retirer tout ce qui n'est pas pizza de cette table. Je veux que les pizzas. Donc, il demande la permission au responsable. Il prend ça, il l'amène à la cuisine. Il prend ça, il l'amène à la cuisine. Et disons que c'est Shabbat. Est-ce que vous allez lui dire, mais non, t'es folle, t'as fait Borer, t'as enlevé le mauvais du bon? Non. Pourquoi? Parce que tout est complètement distinct ici. Ici, on ne dira pas qu'il y a un balagan sur la table, qu'il y a un mélange n'importe comment sur la table. Pour qu'on parle de Borer, il faut qu'il y ait un mélange. S'il n'y a pas de mélange, on n'est pas bichlal dans le domaine de Borer. Et ça, c'est très important, parce que toutes les questions qu'on va poser, elles seront intéressantes que comme il y a un mélange. De la même façon d'ailleurs, dans le cadre de la halachot brachot, c'est exactement la même chose. Si j'ai par exemple ici de la pastèque, et ici j'ai du raisin. Donc la pastèque c'est Adama, le raisin c'est Haetz, et je décide quel bracha il faut que je fasse. Est-ce qu'on va dire, eh ben tu vas par rapport au Rov, on a un principe, Ikar et Tafel, quand tu as un truc principal, un truc secondaire, tu fais la bracha sur le Ikar et ça quitte le Tafel. Est-ce que tu vas dire là l'essentiel c'est la pastèque parce qu'il y en a plus que du raisin, ou vice versa? Tu as deux espèces, tu en as une qui est Adama, une qui est Haetz. Tu feras Haetz sur le Haetz, Adama sur le Adama, et puis voilà. Si par contre tu as une salade coupée tout petit avec de la pastèque et des raisins, j'ai jamais essayé, c'est bon? Ouais. Et ben nouvelle recette, qu'est-ce que tu feras dessus? Et ben tu devras choisir c'est quoi le Rov. Et la bracha que tu feras, c'est une seule et unique bracha, donc en tout cas, d'après beaucoup de poskim, ce sera la bracha du Rov. D'ailleurs, on avait parlé de ça. Donc pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que le problème, il se présente quand il y a une ta'arovet. Et pourquoi c'est important pour moi de vous préciser ça? Parce que quand on réfléchit à des questions de halakha, très souvent les gens, ils sont en dehors du coup. Ça veut dire qu'ils posent des questions, alors que Bichal, la question, elle est ailleurs. Parfois, les gens ils posent des questions alors qu'il n'y a pas de questions. Et parfois, ils ne posent pas de questions quand il faut qu'il y en ait. Je vous donne un exemple. Une élève, une fois, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, regardez, ou elle m'a écrit sur le site, je ne me rappelle plus. Elle m'a dit, regardez, j'ai une question de Ilchot Shabbat. Je lui dis, allez-y. Elle me dit, ça concerne Ilchot Moukse. Je lui dis, allez-y. Elle me dit, j'ai un aquarium. Dans mon aquarium, j'ai des poissons. J'ai aussi des poissonnes, des mamans poissons, dont je vois qu'elles sont enceintes, qu'elles ont des petits bébés. Elle me dit, maintenant, on sait très bien que les poissons, eh ben, quand les bébés ils naissent, très souvent, leur premier réflexe à la maman, au papa, c'est de manger leurs petits alevins. C'est comme ça. C'est méchant, c'est comme ça. Ok? Maintenant, elle me dit, moi je sens qu'elle va bientôt accoucher, mais je vois que c'est pas encore maintenant. Peut-être dans un jour, peut-être. Elle était très bonne, elle, en aquariophilie, elle s'y connaissait. Elle me dit, regardez, il y a un patent qui existe, un système qui existe, pour réussir à protéger les bébés. SOS alevin. Comment c'est? Alors, elle m'a expliqué au téléphone ou sur le site. Heureusement que moi j'avais ça quand j'étais petit, un grand aquarium et tout, sinon je n'aurais rien pigé ce qu'elle m'a raconté. Tu as le grand aquarium, ok? Donc dedans tu as des poissons qui nagent librement.
en haut, il y a une espèce de petit bac. Un petit bac tout petit comme ça en plastique. Ça coûte 20 shekels. Et il flotte au-dessus de l'aquarium. Ou dans le même aquarium, c'est pas la peine d'avoir deux aquariums. Tu as un même aquarium. Bon, dans ce petit bac, il y a deux niveaux. Il y a le niveau du dessus, le niveau du dessous. Jusque-là, tout va bien? Dans le niveau du dessus, on met la maman. Donc dès qu'on voit qu'elle va bientôt accoucher, on la met. Et en bas, il y a les bébés qui vont naître. Maintenant, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Une séparation. Une séparation avec une fissure toute petite fissure. Donc les bébés, dès qu'ils naissent, s'ils ont un peu de bol, qu'ils ne sont pas mangés par la maman en plein accouchement, ils descendent dans la petite cavité dans laquelle ils peuvent passer puisqu'ils sont tout petits. Et après, ils n'arrivent plus à remonter. C'est plus facile de rentrer en fonçant qu'après de retrouver la sortie. Donc ils restent en dessous. Et la maman, elle les regarde nager. Ça lui ouvre l'appétit, mais elle est embêtée. Elle me dit, la dame, maintenant moi j'ai une question. J'ai une question de halachot muktzeh. Shalom uvracha. J'ai une question de halachot muktzeh. C'est quoi ma question? Elle me dit, si, j'ai pas envie moi de mettre la maman trop longtemps avant, la pauvre elle va être dans un petit bac comme ça, machin, elle va souffrir, peut-être qu'elle va mourir et tout, j'ai pas envie. Elle me dit, moi j'ai envie, Shabbat, de mettre, si je vois que la maman elle va bientôt accoucher, vraiment je vois que c'est imminent, je vois qu'elle a déjà commencé à accoucher un peu, vous savez, ils en accouchent plusieurs. Alors, je sais pas si c'est le bon terme accoucher, mais... En tout cas, j'aimerais prendre la maman et la mettre dans ce petit bac. C'est clair? Elle me dit, je voulais savoir, est-ce que c'est permis? Bon, c'est quoi cette question? Parce qu'elle m'explique en plus tout son raisonnement. Elle me dit, est-ce qu'on peut autoriser Muktzeh pour Tsar Baalei Chaim? Tsar Baalei Chaim, les pauvres bébés, ils vont se faire manger. Alors moi, je lui ai dit, puisque vous savez comment je suis un très grand philosophe, je lui ai dit, mais qui vous dit que c'est pas le contraire? Qui vous dit que quand vous privez la maman de manger ses bébés, c'est pas là que vous faites Tsar Baalei Chaim? Qui a dit que si je vois un chat courir après une souris, je suis obligé d'attraper le chat pour sauver la souris? Si c'est une souris chez vous à la maison, vous laisserez le chat courir. Hein. Mais qui vous dit? Mais mec, c'est une question. Qui te dit que quand pourquoi il crée la nature de telle sorte que la maman elle mange son petit? Alors, quand le petit il arrive à s'enfuir, il arrive à s'enfuir. Toi, tu veux protéger les petits parce que tu as envie d'avoir des petits alevins, bien sûr que tu as raison, c'est sûr que c'est pas Tsar Baalei Chaim. Mais qui te dit que tu dois rentrer dans les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu et dire, je vais aller empêcher à la maman de manger les petits à cause du Tsar Baalei Chaim des petits? Parce qu'au contraire, peut-être que tu fais Tsar Baalei Chaim à la maman. Bref, question philosophique, je laisse le débat ouvert. J'ai pas encore de réponse, j'ai jamais vraiment mené la réflexion jusqu'au bout parce que j'avais des sujets un peu plus urgents à traiter que la souffrance des mamans qui mangent leurs enfants. Mais par contre, j'aimerais vous savoir, alors qu'est-ce que vous en pensez? Bechavod. Je sais comment vous vous appelez, mais j'ai oublié. Léa? Vous? Ruth. Qu'est-ce que vous en pensez, Ruth? Eden. C'est bien Eden, vous, oui? Oui, c'est bien. Oui. Je sais pas. D'accord. Madame Davidovitch, Davido. J'ai pas suivi le début, du coup, j'ai pas... Ok. Vous m'avez dit Hana, non? Raquel. Raquel, qu'est-ce que vous dites? Je sais moi. Léa? La question c'est quoi? C'est par rapport au tri ou c'est par rapport au Muktzeh? J'ai pas compris. Non, tri, il n'y a pas de tri, c'est pas un tri. C'est pas un tri, toi tu fais rien, tu les mets dedans, lui après il se trie lui-même. Non, ça c'est pas un problème. C'est quoi la... Hein? C'est quoi la question exactement? La question c'est, elle a le droit Shabbat de prendre la maman et de la mettre dedans ou elle n'a pas le droit? Non, et si elle le ferait, elle enfreint quel type d'ala? Ben, elle m'a dit c'est Muktzeh, non? Un poisson c'est Muktzeh. Ah, c'est sur le Muktzeh là on parle. Comme ça elle m'a dit. Non, je vois pas le problème. C'est pas le problème? Non, Muktzeh c'est assourd. On n'avait pas le droit à la base. Gaël? Bon, je vais vous poser une autre question. Est-ce que ça vous dérange pas, est-ce que ça vous embête pas que pendant 10 minutes maintenant, on réfléchisse au problème de Muktzeh concernant les petits poissons qui vont naître ou concernant la maman? Il y a un truc qui devrait vous choquer là dans toute la question de cette fille-là. C'est quoi la question? C'est que Bichlal, tu me parles de Muktzeh. Muktzeh, c'est un issour des Rabbanan. Quand elle va faire ça, elle va faire un issour 1000 fois plus grave que Muktzeh. C'est quoi son issour? Chasser. Chasser. Pêcher, chasser. Tzad. De chasser, c'est un issour des Horaïta. De priver d'un animal sa liberté le jour de Shabbat, c'est un issour des Horaïta. Donc elle me dit, est-ce qu'il y a un problème de Muktzeh? Et moi, comme un imbécile, j'ai commencé à réfléchir, attends,
C'est vrai qu'il y a un problème de Tsar Baalei Chaim, que Mouktsé on peut autoriser dans Tsar Baalei Chaim. Je commence à voir, à réfléchir dans ce cas-là, qui a dit que c'est vraiment Tsar Baalei Chaim, la philosophie que je vous ai dit tout à l'heure et tout. D'un coup, heureusement, au bout de quelques secondes, j'ai réalisé, j'ai dit, mais attends, une seconde, là, ton problème, c'est pas Mouktsé, ton problème, c'est Tzad. D'accord? Et Tzad Shabbat, c'est péché. Il n'y a pas de réaction aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, le problème de Tzad, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi je vous dis ça? Pour dire que parfois les gens, même quand ils nous posent des questions, ils nous embrouillent. Elle me dit que la question c'est Mouktsé. Laisse-moi réfléchir 2 secondes avec une vue d'ensemble. Mais là, c'est pareil. Quand tu viens réfléchir à la question, une question de halakha, demande-toi dans quel problème je suis. Et vous avez bien fait quand vous avez demandé quoi, c'est Mouktsé le problème. Moi j'ai joué le jeu, ni à genre, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais effectivement, il faut réfléchir. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous décidez d'étudier la halakha avec moi, eh ben, on étudie de façon précise, méthodique et de façon claire. Et je ne sais pas si vous savez, mais les gens qui ont fait des cures du Raka pendant des mois entiers, plus ils ont fait des cures du Raka qui sont longues, plus les gens ils sont compétents en halakha. Vous savez c'est quoi les cures du Raka? Les cures du Rav Azriel Cohen Avazi. D'accord? Donc c'est obligé qu'on rentre dans ça. Donc ceci étant, on a compris que tu rentres dans le domaine de Borer que dans la mesure où tu as un mélange.